Madame la ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi a été déposée en avril dernier par les sénateurs LR, Philippe Mouiller et Gilbert Bouchet, lui-même atteint de la maladie de Charcot. Avec mes collègues de la droite républicaine, nous tenons à lui rendre hommage pour son courage dans cette terrible épreuve et à l'assurer de notre sympathie. La sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative rare due à une dégénérescence progressive des motoneurones. Elle concerne 4 500 à 6 000 personnes, avec environ 1 000 nouveaux cas par an. Si l'espérance de vie est de 2 ans en moyenne après le diagnostic, 10 à 15 % des malades ont une durée de vie supérieure à 5 ans après le diagnostic et 5 % ont une durée de vie supérieure à 10 ans. La chronologie et le rythme de progression de l'atteinte motrice sont spécifiques à chaque patient, ce qui empêche toute anticipation des besoins de compensation du handicap. La prise en charge sanitaire des patients est organisée autour des centres maladies rares labellisés. Dans chaque centre, les patients sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui suit l'évolution des déficiences causées par la maladie. En complément de la prise en charge à 100 % de leurs frais de santé par l'assurance maladie, les personnes dont la SLA a été diagnostiquée avant l'âge de 60 ans peuvent demander des aides auprès de la MDPH, notamment la prestation de compensation du handicap, pour faire face à leurs besoins d'aide humaine, d'aide technique, aussi des aides d'adaptation à leur véhicule et de leur logement. L'attribution de la PCH relève de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci prend ses décisions sur la base de l'évolution de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Toutefois, l'application de ces procédures s'avère problématique dans le cas de la SLA. En effet, il s'agisse de l'ouverture des droits ou de leur actualisation, les délais de traitement des demandes sont difficilement compatibles avec une maladie aussi rapidement évolutive. Si la réglementation donne un délai de 4 mois à la CDAPH pour statuer, ce délai est variable selon les départements, en pratique, et peut s'élever de 6 voire 9 mois. Or, le protocole national de diagnostic et de soins sur la SLA recommande des bilans réguliers adaptatifs tous les 3 mois et des adaptations plus fréquentes sont même nécessaires dans certains cas. Dans ces conditions, non seulement les familles doivent souvent avancer les frais occasionnés par la compensation des handicaps, mais les besoins de la personne peuvent avoir changé avant même que la demande ait abouti. De plus, la procédure se révèle complexe pour les familles qui doivent, chaque fois qu'une adaptation est nécessaire, constituer un nouveau dossier de demande. Il existe, certes, des procédures d'urgence, mais elles n'apportent pas suffisamment de garanties aux personnes concernées et restent très inégalement appliquées. Le bénéfice de la PCH est actuellement limité aux personnes dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret à 60 ans. Lorsque le diagnostic de la SLA intervient au-delà de cette barrière d'âge, la personne atteinte de la maladie ne peut pas bénéficier de la PCH et doit demander l'allocation personnalisée d'autonomie pour améliorer sa prise en charge. Cependant, une trentaine d'aides techniques sont nécessaires au cours de la vie du patient à compter du diagnostic. L'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique évalue le reste à charge total sur les aides techniques à 8 000 € dans le cadre de la PCH et 16 000 € dans le cadre de l'APA. C'est pourquoi il est essentiel de permettre aux personnes atteintes de la SLA de bénéficier de la PCH, même lorsque le diagnostic est posé au-delà de 60 ans. Le texte issu du Sénat est équilibré et ne fait pas peser la charge financière de la PPL sur les départements. Nous défendrons donc un vote conforme, comme nous l'avons fait en commission des affaires sociales la semaine dernière, en espérant ainsi une entrée en vigueur la plus rapide possible. C'est une première étape car il y a encore beaucoup à faire, notamment pour la création de places de répit pour l'accueil adapté des malades atteints de cette pathologie. C'est d'autant plus nécessaire que le maintien à domicile est compliqué en raison du manque de personnel formé et c'est souvent la famille qui pallie à ce manque. En attendant, un prochain texte sur les aidants
et à la veille de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, le groupe La Droite républicaine votera pour cette proposition de loi. Nous le devons à celles et ceux qui sont frappés par cette terrible maladie. Je vous remercie. Merci. La parole est